Bonjour à tous, bienvenue dans la correction du TP numéro 14 sur l'interaction électrostatique. Tout d'abord, je vous demandais quelle était la charge de la baguette une fois qu'elle a été frottée. Pour ça, vous aviez un petit tableau donc, dans le document 2. Le verre va avoir tendance à s'électriser positivement. Donc si on représente sur le schéma, vous avez la baguette en verre qui est entourée de charges positives et la petite boule pour le moment où vous avez une répartition uniforme des charges positives et négatives. Quel type d'électrisation a eu lieu pour la baguette? Eh bien, c'est une électrisation par frottement. Ensuite, je vous demandais d'expliquer l'attraction initiale de la boule à partir, voilà, si vous vouliez, d'un schéma du même type que celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'approche la baguette, ça crée une dissymétrie des charges dans la boule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre le petit schéma. La baguette est chargée positivement, donc elle va créer autour d'elle ce qu'on appelle un champ électrostatique. Alors pas encore une force, parce qu'une force, il faut deux objets, c'est un objet qui agit sur un autre. Là, on a la baguette toute seule à créer un champ électrostatique, puisque elle a un surplus de charge positive. La petite boule, qu'on va appeler ça l'objet de test, la source du champ, c'est la baguette en verre. La petite boule, c'est l'objet de test, c'est celui qui va ressentir ce champ. Eh bien, ce champ va avoir une action sur la petite boule. Qu'est-ce qui va se passer? Les charges négatives vont avoir tendance à s'orienter vers la surface proche de la baguette. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai la baguette qui est chargée positivement. À sa surface proche de la baguette, j'ai plus de charges négatives. Charges positives et négatives, ça s'attire. Et là, j'ai une force qui s'exerce entre les deux. Donc, la petite boule va être attirée par la baguette. C'est pour ça que la petite boule s'approche de la baguette. L'aluminium étant conducteur, voilà, les électrons peuvent se déplacer vers la surface proche de la baguette électrisée positivement. Donc j'ai bien les charges moins là, qui vont se séparer des charges plus. Le côté qui est proche de la baguette, on va retrouver beaucoup plus de charges négatives. Comment s'appelle cette électrisation? Eh bien, cette électrisation, c'est une électrisation par influence. On n'a pas frotté, il n'y a pas eu contact, juste influence. C'est le champ électrostatique créé par la baguette qui va faire orienter les électrons dans la petite bille d'aluminium. Ils vont plus se mettre sur la surface proche de la baguette. Et là, on va avoir une force et ça va, les deux vont s'attirer. Une fois qu'il y a eu contact, qu'est-ce qui se passe? Quelle va être la charge de la boule? Eh bien, la boule est chargée positivement. Pourquoi? Quand il y a contact, la baguette en verre a beaucoup de charges positives, elle va en donner une partie à la petite boule d'aluminium. Donc celle-ci va avoir plus de charges positives qu'au départ, puisque la baguette en verre va lui en donner. Je vous rappelle qu'au début, il y a autant de charges positives que négatives dans la petite boule. Donc après contact, la boule est chargée positivement. La règle le reste encore. Et donc, on va expliquer la question 4. Pardon, j'ai oublié de vous dire, cette fois-ci, comme il y a eu contact, la boule est chargée positivement, c'est une électrisation par contact. Regardons maintenant ce qui se passe quand on va rapprocher la baguette en verre après contact. On voit que la petite bille s'écarte, la petite bille est chargée positivement, la baguette aussi. Deux charges de même signe se repoussent. On voit bien ici sur le petit schéma. La baguette chargée positivement, la bille devient chargée positive aussi puisque la baguette lui a donné des charges positives. Donc les deux corps se repoussent. Par la suite, je vous demandais d'expliquer ce qui se passait quand on approchait cette fois-ci une baguette de PVC de la petite bille. Alors, il faut réfléchir au signe porté par la baguette de PVC. Donc on regarde le PVC, c'est une baguette en plastique, en PVC, ça s'électrise négativement. Donc la baguette, elle, va être chargée négativement. La petite boule est encore chargée positivement, donc charge négative, charge positive, ça s'attire. Lorsque donc on frotte la règle en PVC, la règle se charge négativement, la boule est chargée positivement, la règle en PVC négativement, les deux s'attirent, et voilà, on a ce type d'interaction, charge négative, charge positive, ça s'attire. Donc on a de nouveau attraction. Et on va avoir contact, etc. Puis on pourrait reprendre tout ce qu'on vient de dire. Vous trouverez aussi sur YouTube une vidéo avec le corrigé de ce TP, mais cette fois-ci directement avec la manipulation et pas avec des petits schémas.